Voilà, donc de toute façon, on va vous prendre un rendez-vous avec un chirurgien, et puis on va bien vous expliquer comment ça va se passer, les modalités de la chirurgie et comment la prise en charge va être faite. On a récemment diagnostiqué chez cette femme un cancer colorectal. Passé le traumatisme de l'annonce, il faut rapidement mettre en place un traitement. Dans ce domaine, la prise en charge a considérablement évolué depuis une dizaine d'années, sous l'influence notamment du plan cancer lancé en 2003 par le gouvernement. L'un de ses objectifs, renforcer la recherche et les échanges entre les différents professionnels rencontrés par les patients. Le dossier du patient, donc la description de ce qu'il a, va être discuté, et c'est ça qui est important, de façon pluridisciplinaire dans une réunion que nous avons toutes les semaines, qui va réunir une quinzaine de spécialistes, médecins, chirurgiens, radiologues, anatomopathologistes, où on va au mieux analyser tous les éléments du dossier et proposer ce qui nous semble être le mieux comme traitement. Donc ça, c'est ton bilan initial au moment du diagnostic du cancer colique. Oui. Donc ce qu'on va discuter en RCP, c'est par quoi on commence, colon, foie, chimio. C'est pas une situation forcément très facile, et donc il va falloir qu'on discute des différentes possibilités. Une meilleure communication entre les services, donc un gage de sécurité pour les patients, mais également pour les professionnels qui ne sont plus seuls dans la prise de décision. Chaque cas est revu régulièrement en réunion afin de restatuer sur l'évolution du traitement médical ou chirurgical. Et en matière de chirurgie, là aussi, les progrès sont visibles. Le mot nouveau en chirurgie, et en chirurgie digestive en particulier, c'est le mot réhabilitation. Il y a eu des progrès constants qui font que des tumeurs qui avant consistaient à faire des gestes qui s'appellent des amputations du rectum, qui étaient mutilants, peuvent aujourd'hui être traitées avec conservation. C'est un intérêt pour les patients, bien sûr, et aussi, et on est de plus en plus en train de prendre conscience de ça, c'est aussi un intérêt pour la conduite du traitement. Et le chimiothérapeute le sait, si on arrive à raccourcir la durée de réhabilitation post-opératoire, le chimiothérapeute pourra derrière commencer tôt sa chimiothérapie. Ça, c'est un enjeu très difficile pour nous. Si la prise en charge médicale évolue constamment, il n'en va pas de même pour le regard des gens. Pourtant, moins tabou qu'il y a quelques années, le mot cancer suscite toujours d'étonnantes réactions. Cette maladie fait très, très peur. Et les gens qui approchent des malades, je peux vous dire que j'ai perdu de vue des gens que je croyais des amis. Depuis que j'ai eu mon premier cancer, il y a des gens que je n'ai jamais revus. Donc il faut avoir d'autres gens extérieurs. C'est pour ça que je conseille la Ligue contre le cancer, les réunions de groupe que nous faisons, les visites aux malades, les réunions de groupe, les ateliers bien-être, etc. C'est extrêmement bénéfique pour les personnes malades du cancer. En Vendée, chaque année, près de 2000 personnes apprennent qu'elles sont atteintes d'un cancer. Le dépistage reste le moyen le plus efficace de prévenir et de guérir au mieux cette maladie.